On reprend par des Srimonim, la porte 1, Char Aleph et Esser Velotesha, 10 et non 9, deuxième chapitre, troisième partie. Donc si vous vous rappelez, on était dans ce passage du Zohar. Vaikra Elohim la Raki Hashamaim, Elohim il appelait le Raki Hashamaim, Vaikra Elohim da Ima Ila'a, Vaikra Elohim c'est Ima Ila'a, la Raki Hashamaim da Amuda de Emsaïta, c'est la colonne du centre, de Yu Ben Yimina Vesmola, qui est entre la droite et la gauche, Vekalil Tarvaïou, et qui totalise les deux, Adaoud Irtiv, ainsi qu'il est écrit, Vaï Erev, Vaï Boker, il fut soir, il fut matin, Ve'inun Erev de Yitzhak ou Boker d'Avraham, et ils sont le matin de Avraham et le soir de Yitzhak. Ce texte-là, il était venu pour expliquer la Mishnah du Sefer Yetzira, où on avait parlé de Tiferet qui était un équilibrant, le Brit Halashon et le Brit Hamaor. Le Ramak a dit, tant que je suis dans ce texte, je vais expliquer, pour essayer d'approfondir cette notion d'équilibrant de Tiferet, bien qu'il y a une porte à part qui va s'appeler Shar Amachrim plus tard, qui va expliquer dans le détail toute cette notion d'équilibrant. Et donc on était resté, et à propos de ce texte-là, on avait vu un autre texte qui parlait de la couronne du roi Salomon, et cette couronne du roi Salomon, elle correspondait, d'après ce que vous avez dit, le Ramak, à deux notions de Tiferet, une notion de Tiferet qui était liée à Chochma, et une notion de Tiferet qui était liée à Bina, et que, effectivement, et on avait parlé des couleurs. D'accord? Et qu'effectivement, que cette couronne-là, c'est le fait que cette couronne, elle entoure. C'est-à-dire, c'est la notion de Rakia, alors que la notion de Shamaim, elle correspond plus à Ima, qui est la mère des enfants, c'est-à-dire le fait que Tiferet, maintenant, soit une expansion et descende de Ima. Rappelez-vous, c'était le He avec 3 vaves, voire le cours précédent. Et donc, on était resté à cette histoire des couleurs. Pourquoi est-ce qu'on avait précisé cette notion de couleur? מפני שלא נטעה לומר שהלובן והאדום אינם במציאות התפארת אלא הירוק בלבד. Alors, si vous vous rappelez, on avait dit que le rouge, il était lié à Gevura, voire la porte des couleurs, et que le blanc, il était lié à Chesed, et que le yarok, c'est-à-dire ce vert, jaune pâle, jaune herbe, il était lié à Tiferet. Il dit, mais on ne peut pas non plus croire que Tiferet n'a que cette couleur yarok. C'est pour ça qu'on a dit Amar de kulhu kalilan be ve istahan be. C'est-à-dire que toutes sont totalisées en lui, ve istarhan be, et l'entour, pirouche. C'est-à-dire Amelech Shelomo shiwa bechina aruhanin misal chorba. La notion du roi Salomon, qui est l'aspect spirituel du point de vue de Chorba. Rappelez-vous que Tiferet, il a une double naissance, une double racine, une racine de Chorma et une racine de Bina. Et il s'appelle aussi Ameler Shelomo, comme nous l'expliquerons dans Arkea Kinoim, la fameuse porte 23, à propos de Salomon, parce que Salomon, effectivement, il s'appelle Ameler Shalomo, le roi dont la paix est à lui, mais il provient aussi de Chorma. Ou Mesuvav Mehagvanim, il est entouré des couleurs, les 3 couleurs, ou Mistarhan Bemamash, et ces couleurs l'entourent vraiment. Ve'u, et c'est-à-dire, Lavan Be'erer Bechinato el Chesed, le blanc par rapport à son aspect dans Chesed, Ve'adom, et le rouge Be'erer Bechinato el Gvura, et le rouge par rapport à son aspect dans la Gevura, Ve'yarok, et le jaune vert Be'erer Bechinat Shivuyim Beshaver Nazeg, et le vert dans le sens où effectivement il est placé en tant qu'équilibrant, en tant que mélangeur du chesed, du blanc du chesed et du rouge de Gvura. Vekulam Sovevimoto, et toutes ces couleurs l'entourent, Ve'otrimoto, et elles le couronnent, elles le parent, elles le nimbent, comme on a vu la dernière fois. Il y avait dans ce Zohar là-bas de Shemot, il y avait 2 avis. Il y avait un avis de Rabbi Yehuda,
et un avis de Rabbi Yitzhak. Et Rabbi Yehuda, il avait dit contre Rabbi Yitzhak, enfin contre, pour nuancer Rabbi Yitzhak, Be'atar Ashitra Loïmo, quand on a parlé de la nimbe, dont la nimbe est sa mère, c'est quoi cette nimbe, c'est quoi cette couronne? Dirtiv Israël Asher Becha et Paer. Israël, parce que en toi je me pars. Ça veut dire que Israël, Tiferet, c'est la parure d'un degré qu'on va voir maintenant. שהוסיף על רבי יצחק ואמר שלא זה בלבד. Donc cette opinion de Rabbi Yehuda, elle rajoute à celle de Rabbi Yitzhak. Et pour dire que ce n'est pas simplement la Hatara comme on a vu. Et la Hatara ou Klalut kol hashesh ketzavot. C'est une totalité des 6 extrémités. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. Sheberech bechina zo tzodek bo kinouya Tiferet. Parce que c'est pour cela qu'on l'appelle Tiferet. Shehi melashon peerot, qui est non pas Tiferet en tant que parure, mais en tant que peerot, les ramifications. Comme dans le Pere Hamikbaot, comme effectivement les ramifications de la coiffure, ou de la coiffure ou de la parure. Ou Pirosho, Anafim, c'est-à-dire ses branches, ses ramifications. Verot Selomar, et ça veut dire, chez ou Mistaef, qu'il se ramifie, Beshisha Ketzavot, dans les 6 extrémités. Effectivement, Tiferet, il est central, mais en même temps, il se ramifie dans les 6 extrémités, qui sont tout ce qu'on va appeler les 6 extrémités de Tiferet. Ve'avav Ketzavot emanafav. Et les 6 extrémités, ce sont ces ramifications de Tiferet. Ve'zeh she'amar Israël asher becha et par. Israël, car ou parce que ou dont dans toi je me pars. Ou Pirosho, Abina omeret à la Tiferet. C'est Bina qui parle. Et Bina, elle dit à Tiferet, qui s'appelle Israël, chez Bo, que en lui, Imispa Eret, que en lui elle se part, ou Mistaefet, et elle se ramifie, Ba'anafim, par des ramifications. Ve'od eviraya mipasuk ou bet tifarti afaer, et il a ramené encore une autre preuve du verset qui dit, et ma maison, tifarti, ma parure, je parerai, qui y mistaefet, parce que la bina, elle se ramifie, et elle se pare dans ses ramifications. Donc, Israël, Tiferet, c'est la parure, c'est le déploiement de tous les aspects de la bina. Veirse beit à Tiferet, et donc du coup, elle s'appelle la maison de Tiferet, en haut, et c'est la bina. Kisham gamken shechinato, parce que c'est là-bas aussi où elle demeure. La maison, c'est là d'où elle vient, c'est là où elle habite. Qui où? Parce que Tiferet, on l'appelle, on verra ça dans les Tikkun HaZohar et plusieurs, on verra que quand on construit le Mishkan, il y avait des traverses. Et ces traverses, ça s'appelle un mavriach, mina katse el katse, et ce mavriach, il va d'une extrémité à l'autre extrémité. Cette traverse, comme elle traverse tout, elle correspond à Tiferet. Et c'est quoi d'une extrémité à une autre extrémité? Les Tikkun HaZohar dit, c'est mi ketse hashamayim ve'at ketse hashamayim. C'est comme une extrémité des cieux jusqu'à l'autre extrémité des cieux. La première extrémité des cieux, mi ketse hashamayim, c'est la bina. Ve'at ketse hashamayim, et l'autre extrémité des cieux, c'est la malchut. Parce qu'effectivement, Tiferet, c'est lui qui est la traverse, qui fait la jonction, ce qu'on appelle mina olam ad olam, d'un monde à un autre monde, et c'est lui qui fait la jonction entre Bina et Malchut. Ou kemoshe Malchut bet le Tiferet, et de même que la Malchut c'est aussi la maison de Tiferet, Kena Bina, aussi la Bina, elle est la maison de Tiferet. Vezeu bet tifarti afaer, et c'est ça la maison de ma parure, je parerai. Pirouche, explication, où
I mistaefet, plutôt elle se part, Iman fait à Tiferet avec les branches de Tiferet, les ramifications, à Cher Lomida, qui sont pour lui une mesure. Et ça, c'est Ki I mistaefet. Ki Sham Shechinada, Ki U Mavriach Minakatse, Pirouche ou mistaefet. On a mistaefet dans les deux, mais ça serait plus logique de dire I que U. Ou alors, autre explication, mais qui ne contredit pas la première. Ou alors on peut dire, c'est qui a malchut ou bête les tiferet, que la malchut, elle est la maison de tiferet. Ve'amra abina, et la bina qui parle, parce que c'est toujours la bina qui parle, beit tifarti, la maison de ma parure, qui est tiferet, mitzidi de mon côté, qui mitzad abina, parce que du côté de la bina, ou kolel la pearot, c'est la totalité des ramifications et des parures. Gamken les veto, il en est de même aussi pour sa maison, qui est malchut. C'est une notion très complexe, parce que ça veut dire qu'en fin de compte, Tiferet, il a deux maisons, il a deux demeures, parce que c'est lui qui fait la jonction entre les deux. Donc effectivement, il est un axe qui permet de monter d'une maison à une autre maison. C'est lui qui fait la jonction entre ces deux côtés-là. Et ça veut dire quoi, FAR? FAR, ça veut dire Estaef, je me ramifierai. Besod, dans le mystère par lequel elle est Shei, Kolelet Shesh Anafim, parce qu'elle totalise 6 branches, Mitsido de son point de vue à lui, Sheu Mitlabesh, parce qu'il s'habille, Shesh Bashesh, c'est-à-dire 6 dans 6, les 6 côtés dans les 6 côtés, Ve'ainu, et c'est ça la Atara, c'est ça la couronne, c'est ça la nimbe, Sheu Aïtour Ve'alevu Chassé, qui est cette parure, qui est ce vêtement, et cette nimbe-là. D'où l'importance de ne pas confondre effectivement Keter avec Itour. Parce qu'ici on voit bien que cette couronne-là, la couronne que lui a faite sa mère au roi Salomon, c'est la couronne de la Bina. Et donc pour revenir à notre question du Zohar, quand le Zohar est posé la question, il dit mais pourquoi est-ce qu'il y a marqué Vaikra Elohim la Rakia Shamaim? Elohim il a appelé le Rakia Shamaim. Elohim c'est la Bina. Chez IAM, parce que c'est elle la mère. Ameateret la Rakia, c'est elle qui va nimber, qui va couronner ce Rakia, cette étendue. Atara par une nimbe qui va s'appeler Shamaim. Donc quand c'est du côté de Chorma, ça s'appelle Rakia. Et quand c'est du côté de Bina, ça s'appelle Shamaim. Parce que maintenant, comme on avait dit, il comprend Eshumaim, il comprend tous les aspects. Donc Shamaim, c'est une expansion de Tiferet. D'où la question du Ramak pour dire, mais pourquoi est-ce qu'on avait dit, si vous en souvenez, on a dit, mais Rakia et Shamaim, les deux, c'est Tiferet. Oui, mais ce sont deux aspects de Tiferet. Ce sont deux modalités de Tiferet qu'on verra dans Shara Metziot. Alors pourquoi est-ce qu'on a amené maintenant ce fameux verset en tant que preuve qui était Vaï Vevi Raya Leze Mepasuk, et il a amené à cela une preuve du verset qui dit Vaï Ere, Vaï Boker, il fut soir et il fut matin, Yom Echad, jour 1. Parce que c'est le seul jour de la création où on a dit jour 1. Les autres jours, on a dit Yom Sheni, le second jour, le troisième jour. Pourquoi est-ce que lui, on l'a appelé jour 1? Ou Pirouche, et le Zohar avait dit Erev d'Yitzhak, le soir d'Yitzhak, de Isaac, et Boker d'Abraham, et le matin d'Abraham. Alors effectivement, c'est un peu compliqué parce qu'en général, effectivement, même si on attribue le matin à Abraham, on attribue plus l'après-midi à Yitzhak et le soir à Yaakov. Alors que là, ici, on a Vaï Erev, Vaï Boker, il fut soir. Donc le Zohar, il a dit le soir lié à Yitzhak, et le matin lié à Abraham. Et Yom Echad, jour 1. Et 1, c'est Tiferet, comme on va voir. Beklal utam yahad, quand ils sont totalisés ensemble, mithave ou mitlabesh à Tiferet, va se former ou va être et va s'habiller le Tiferet, qu'on appelle ici Yom Echad, qui est Shamaim. Parce qu'il est un dans la mesure où il comprend tout. Veklalut Hashamaim, et la totalité des cieux, c'est-à-dire qu'on l'a appelé Yom Echad, c'est-à-dire que c'est un jour,
chez ou Esh ou Maïm, qui comprend et le feu et les eaux. Erev Vaboker, et le soir et le matin. Velazé Amar, et c'est pour ça que le verset il a dit Yom Echad, jour 1. Jour 1, ça veut dire jour unique, Miyuchad. Chez Mithyached, parce qu'il unifie, chez Théa Bechinot, parce qu'il unifie les deux aspects. Il unifie l'aspect de Chorma, l'aspect de Bina, et l'aspect qui provient de Erev, du soir et du matin. Venochal Lomar, et nous pourrions dire, chez Misham Yud Bet Shaot, que de là on apprend la notion des 12 heures du jour. Pourquoi? Parce que Tiferet, il s'appelle Vav. Alors déjà, Vav, c'est un axe central, c'est un axe qui va de bas en haut. C'est un axe vertical. Et on verra aussi que c'est aussi l'axe du milieu du Aleph. Mais le Vav, quand on prononce Vav, quand on écrit la lettre Vav, il y a plusieurs manières de l'écrire. L'une des manières, c'est de l'écrire Vav, Aleph, Vav, ou de l'écrire Vav, Vav. Mais quand on va l'écrire Vav, Aleph, Vav, on va avoir 6, plus 1, 7, plus 6, 13. Et donc, 13, c'est la valeur numérique, Beminu Shaole Echad. C'est-à-dire, quand on a rempli ce Vav, et ben maintenant il devient 13, maintenant il devient 1. Parce que Echad, ça vaut aussi 13. Echad, Aleph 1, Chet 8, 8 et 1, 9, et 4, 13. Donc c'est-à-dire que quand on a déployé cette notion de Tiferet, alors elle comprend tout. Mais en lui-même, il a un aspect simple et un aspect déployé. Quand il se déploie, il sera quelque part le 1, l'unité. Et quand il est seul, il est la jonction qui va du haut vers le bas. Et il est effectivement les deux à la fois. Ou pirouche, et on veut dire ainsi. Shtepanim meyahadim. Il va maintenant unifier deux faces, deux aspects. On a dit que ça s'écrivait Vav, Aleph, Vav. Donc on a un Vav du côté droit, Vav mitzad yamin, pen echad, qui correspond à un aspect, Vav mitzad smol, Vav du côté gauche, qui correspond à un second aspect, et le Aleph, ve Aleph be'emsa, et le Aleph au milieu, meyached shete apanim yahad, qui va unifier les deux axes, les deux visages ensemble. Donc c'est un Aleph qui unifie deux Vav. Et ça aussi c'est le Vav. Ça aussi c'est une fonction de Tiferet. Et Ve'ainu Echad, et donc du coup c'est ça le 1. Et maintenant c'est deux Vav, puisque Vav ça vaut 6. Ve'shte Avavin, donc 6 6 ça fait 12. M Yud Bet Shaot, ça correspond à 12 heures. Parce que, bon, c'est aussi dans l'Alacha que le jour, quoi qu'il arrive, il a 12 heures. Même que ce soit un jour d'hiver ou un jour d'été, on va compter les heures. Donc évidemment, les heures d'été ne seront pas égales aux heures d'hiver en termes de minutes, mais elles s'appelleront aussi des heures, parce que la totalité du jour, elle correspond toujours à 12 heures. Donc les deux Vav font 12 heures. Vav 1, 6. Mais alot à boker, depuis le lever du matin, ad chatziyayom, jusqu'au milieu de la journée. Et ça correspond à Chesed. Donc ça veut dire que maintenant, ce Tiferet, on va le voir. Il a un aspect Vav qui correspond aux 6 heures du matin. Vav, Me'at Soraim ad alayla. Et après 6 qui vont correspondre du début de l'après-midi jusqu'à la nuit. C'est pour ça qu'on ne peut pas prier le Mincha, qui est la prière de Yitzhak, qui est la prière de l'après-midi, uniquement après le début de l'après-midi. Il faut que déjà le soleil était au zénith et qu'il commence à descendre. Vehu Erev Gevura. Et ici, de ce point de vue-là, ça s'appelle le soir. Parce que c'est déjà le commencement du soir. C'est déjà le mouvement qui va mener vers le soir. Et donc ce mouvement-là, il est lié à Gevura. Et il est lié à Yitzhak. Et donc tout ça, ça forme Yom Echad. Donc ça veut dire que Tiferet, il comprend et le soir, et la Gevura, et le matin, et le Chesed. Ve'en l'arich ena, et c'est pas la peine ici de prolonger cette explication.
Et effectivement, on aurait pu approfondir, augmenter cette explication à propos de cette notion de l'équilibrant de Tiferet. Et le fait que Tiferet soit un équilibrant entre Gedula, qui est Chesed, et Gvura avec Berayot, avec des autres preuves. Mais maintenant, elle a mipne, shiudavar pashut ou muskam. Mais c'est une chose qui est simple et qui est acceptée par tout le monde. Le Rama qui veut ici maintenant, c'est une petite allusion, mais que son ouvrage n'est pas pour rappeler tout, c'est simplement pour expliquer des choses qui pourraient être conflictuelles entre les interprétations du Zohar et la Kabbalah des Kadmonim, ou même entre différents passages du Zohar. Donc les choses qui sont acceptées par tout le monde, c'est pas l'objet de ce livre ici. Et là, parce que c'est comme je dis, chez Udavar Pashut ou Muskam, parce que c'est une chose qui est simple et qui est acceptée. Velo utzrachnu elze. Et de toutes les manières, nous n'avions besoin de ce passage-là qui expliquait que Tiferet était Vayere, Vayeboker, ce fut le soir, ce fut le matin. Et là, Léavin, Mamarazé, al Milkonato. C'était simplement pour pouvoir expliquer bien ce passage du Zohar, pour nous expliquer là, le principe d'équilibrant Tiferet. Veyatsalanu. Et donc, du coup, il ressort de tout cela. Qui a Tiferet, Machria ben Gedula ou Gvura. Que Tiferet est un équilibrant entre la Gedula, la grandeur qui est Chesed, et la Gvura qui est la force, et elles sont deux. Echad keneged echad, un par rapport à un, comme l'avait dit le Sefer Hayetzira. On approfondira ça effectivement dans les chapitres suivants, et surtout dans le chapitre 3. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.